Madame la présidente de séance, Monsieur le vice-président, cher Jean-Philippe et mes chers collègues. En 2024, cela a été rappelé, nous serons à un moment déterminant pour le devenir de l'Île-de-France puisque nous allons adopter la version finale du SDRIF et je tiens à la particule E qu'on lui adjoint. Je rappelle que le document arrive à l'enquête publique, personnes publiques associées et puis évidemment tous ceux qui souhaiteront s'exprimer sur le sujet. Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail des services au cours de l'année écoulée pour l'écoute constante du terrain et leur travail considérable. Notre responsabilité est donc importante, bien sûr vis-à-vis de tout le travail collectif fourni, je viens de le rappeler. Elle s'inscrit dans la création d'un avenir plus vertueux et plus résilient pour notre région et le SDRIF, trace les contours de cette transformation. Le ZAN, le ZEN, le circulaire en sont les piliers. Le défi qui se profile devant nous est clair, c'est aussi celui du rééquilibrage territorial et je rappelle ici l'orientation importante qui y est prise via les polarités et les centralités qui figurent au document. Au fond, ce SDRIF résume quelques-unes des grandes idées déployées depuis 2016, idées dont notre groupe est fier. Depuis cette période, la présidente Valérie Pécresse ne cesse de vouloir mener des politiques visant à renforcer la place des communes, des maires, en leur faisant confiance et en les aidant. Nous avons défriché, budget après budget, les chemins pour une région qui conforte sa place de leader économique en France, mais aussi plus humaine et de plus en plus verte, pour offrir en particulier un environnement agréable aux Franciliens. Je pense à ce moment à la sanctuarisation des espaces naturels dans le SDRIF-E. Notre collectivité, véritable laboratoire tourné vers l'innovation, incarne d'ailleurs l'échelon le plus adapté pour concrétiser cette stratégie en matière de développement territorial. Le lien constant avec les maires et les élus locaux établi par la présidente fait de nous les artisans privilégiés de changements concrets et proches des besoins identifiés par les habitants. Ce budget 2024 consolide logiquement notre engagement auprès du bloc communal pour bâtir à ses côtés les villes de demain. Notre majorité continuera d'agir avec proximité en apportant des réponses spécifiques et adaptées aux réalités vécues par ces collectivités. Les contrats d'aménagement régionaux sont le fer de lance de cette politique de terrain. Ils sont aussi notre réponse directe aux difficultés budgétaires des collectivités. Depuis 2016, ce sont plus de 981 opérations qui ont été ainsi réalisées. C'est un réel plébiscite. Devant l'inflation galopante, après la suppression pure et simple de la taxe d'habitation, l'État n'a eu aucune honte à continuer de baisser ses dotations ou de ne pas les actualiser, ce qui, en période d'inflation galopante, aboutit au même résultat. À l'inverse, sans faiblir, et malgré l'effort que cela demande, la région, quant à elle, renforce son soutien aux communes en leur offrant des moyens sans précédent pour financer leurs besoins en équipement public. En 2024, le budget des CAR, les contrats d'aménagement régionaux, augmente 12% supplémentaires par rapport à l'année précédente, 55 millions d'euros, un signe concret de notre volonté de compenser un certain nombre de manques. Pour édifier une Île-de-France résolument attractive, écologique et profondément solidaire, notre politique de développement territorial restera fidèle à notre cap environnemental et d'innovation. 100 quartiers innovants et écologiques, les QIE, sont à ce titre à l'avant-garde de cette Île-de-France à l'horizon 2040. Ils intègrent des quartiers plus verts où les mobilités douces, les qualités environnementales sont particulièrement soutenues, redessinant ainsi progressivement le visage de notre Île-de-France. En 2024, nous lancerons le 100e QIE. L'objectif que nous avions fixé il y a 8 ans maintenant sera atteint, témoignant de l'innovation urbanistique impulsée par notre majorité. Si la terre doit être préservée avec le plus grand soin, l'efficacité d'un aménagement durable peut, à l'inverse, ne pas être nécessairement punitif. C'est toute la démarche d'une Île-de-France plus sobre que nous encourageons, en accompagnant les collectivités dans la voie du recyclage urbain pour limiter l'artificialisation des sols et optimiser les fonciers délaissés.
Notre dispositif réhabiliter plutôt que reconstruire a permis de soutenir 34 projets. S'agissant de l'urbanisme transitoire, ce sont 148 projets qui ont été soutenus depuis notre arrivée. Mesdames, Messieurs, cela a été largement rappelé. Notre politique est aussi faite d'économies dès qu'elles sont possibles, rationnelles, car cela nous permet d'intervenir mieux aux côtés des territoires pour leurs investissements. C'est le fil conducteur de la politique budgétaire que nous menons et qui est rappelé, n'en déplaise à certains, depuis ce matin, dans tous nos domaines de compétences. C'est ainsi qu'en matière de reconquête des friches industrielles et agricoles, la région qui avait innové dès 2019, et avant l'État d'ailleurs, avec la mise en place de son fonds friche. La région avait été donc pionnière à ce niveau-là. Nous nous réjouissons cette année que l'État décide d'assumer une politique fonds vert suffisamment dotée, une fois n'est pas coutume, pourrais-je dire de manière un petit peu plus perfide. Nous faisons le choix de la responsabilité en clôturant ce dispositif pour éviter les doublons administratifs qui pourraient être préjudiciables à la lisibilité des politiques publiques. S'agissant de la dotation à l'IPR qui a été évoquée, qui est bien entendu un établissement de grande qualité dont nous sommes fiers, mais dont nous sommes aussi le principal financeur. Je dirais simplement que le regroupement proposé dans des locaux à Saint-Ouen emporte une modification du budget et donc de nos dotations, même si certains cherchent à polémiquer sur le sujet. Enfin, véritable célébration du savoir-faire exceptionnel de la région en matière d'urbanisme, nous sommes fiers de lancer les travaux préparatoires à l'organisation de la 3e édition de la Biennale d'architecture et du paysage francilien qui se déroulera en 2025. Cet événement constitue depuis sa création, j'ai le souvenir de la dernière session à Versailles qui était d'une richesse exceptionnelle. C'est évidemment une manifestation importante de réflexion, de rassemblement sur les défis cruciaux de l'aménagement du territoire de demain. Comme vous le voyez, ce budget 2024 incarne notre vision pour une Île-de-France consciente de sa place de première région européenne, en constante évolution, tournée vers l'avenir, mais résolument engagée dans ses transitions écologiques et sociales. C'est pourquoi le groupe Île-de-France Rassemblée soutient ce budget avec force pour continuer de tracer les fondations d'une région plus harmonieuse, plus solidaire et plus durable pour les générations futures. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour l'adoption du futur SDRIF au printemps ou au début de l'été prochain. Je vous remercie de votre attention.